Mes bien-aimés en Jésus-Christ, même ceux qui sont païens, soi-disant, ou ceux qui ne veulent pas de Dieu, ou ceux qui ont mille dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient vos religions, vos traditions, vos coutumes, parce que il y a un truc qui se passe en ce moment. Oui, les Blancs nous ont donné la Bible pour nous corrompre, ceci, cela. Ça, ce sont des sorciers et des satanistes qui sont en train de prononcer ce mot-là. Si le monde entier, oui, ils ont fait ça pour les Noirs, pourquoi les Blancs, les jaunes croient en Jésus-Christ? Quelques-uns. Parce que dans tous les pays, il y a ce problème. Et vous, les Africains, Dieu est le Dieu des Africains. Dieu, c'est le peuple que Dieu a choisi. Bien sûr qu'on a tout changé. Regardez déjà ce que nous avons, tout ce qui est écrit dans la Bible. Ça nous concerne. C'est nous le peuple de Dieu. La souffrance que nous avons maintenant, c'est parce qu'on a désobéi. Et Dieu nous avait prévenu que si vous ne marchez pas selon ma parole, quand il a sorti le peuple israélite de la servitude du Pharaon en Égypte, il nous a dit, ne vous mélangez pas avec ces gens. Ne faites pas ce qu'ils faisaient avant vous. Je vais vous donner un peuple. Vous serez mon peuple. Les Noirs occupaient les 3/4 de la planète. Et on avait le vrai Dieu, un Dieu seul et unique. Quel que soit ce que les gens disent, parce que Dieu n'est pas fou. Il a créé le peuple noir, il a créé les autres races, les autres tribus, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous, on croyait. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Quand j'entends les païens, les sorciers et les satanistes qui sont en train de raconter n'importe quoi pour détourner ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, soit disant que, oui, les Blancs nous ont donné la Bible à la main. La Bible, c'est la parole de Dieu. Qui a écrit la Bible? Je vais vous poser la question. C'est le peuple de Dieu qui était les Noirs. Ce sont eux qui ont écrit la Bible. Parce que c'est les Noirs qui ont tout créé. Est-ce que vous le savez? C'est nous qui avons créé la Bible. C'est nous qui ont été inspirés par Dieu. Regardez d'abord la souffrance que nous en avons. L'or du monde entier est pour nous. Le diamant, le manganèse, l'uranium, tout. Dieu nous a tout donné à cause de la désobéissance et il nous avait prévenu que si vous faites les mêmes choses que ce peuple font quand il a donné la terre promise à Abraham, il nous a tracé deux chemins. Voici le chemin de la mort, voici le chemin de la vie. Large et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Étroit et serré, le chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas créé toutes ces traditions qui sont la sorcellerie que vous ne voulez pas accepter. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de tuer ou de vendre ou de faire du mal aux autres. Donc, là où vous êtes là maintenant, je ne veux pas trop tarder.
Repentez-vous. Jésus-Christ est à la porte. Repentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra chercher son église. Repentez-vous. Vous pouvez vous moquer. Misérable que vous êtes. Pour dire que Dieu n'existe pas. Dieu ne punit pas. C'est ce que l'ignorant et le méchant dit. Mais vous serez surpris et ça serait trop tard. Et l'affaire de Dieu, c'est une affaire qui est personnelle. Même si tu joues le roller de mécanique devant les amis, il faut savoir que quand tu es seul dans ta chambre et tu mets tes genoux par terre, tu mets tes mains, tes yeux en l'air, tu demandes au Seigneur Jésus-Christ que Seigneur Jésus, pardonne-moi de tout ce que je disais pour me faire voir devant mes amis. Parce que le Seigneur Jésus, il a payé tout à la croix, au mont Golgotha. Il a été crucifié par les mains des impies comme moi, pardon. Les mains des impies comme moi qui vous parle là aujourd'hui. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres, les autorités. Et il a englouti la mort et il a été ressuscité des morts de quiconque croit. Il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela, aujourd'hui, ceux qui ont rejeté Dieu, Dieu les a mis un esprit d'égarement. Pour qu'ils voient, ils ne voient rien. Pour qu'ils entendent, ils n'entendent rien. Et large et spacieuse le chemin qui mène à la perdition, étroit et serré le chemin qui mène à la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous êtes vraiment fort, comme vous dites que Dieu n'existe pas, pourquoi vous ne vous empêchez pas de mourir? C'est la question que je vous pose. Et quand tu vas mourir, tu serais devant qui? Ce n'est ni ta famille, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes belles voitures, ni tes grandes maisons que tu as construites. Tout cela, ça va rester ici sur la terre. Il n'y aura que la foi, la charité et l'amour qui va t'amener si tu l'as eu dans ta vie. Donc, ne vous inquiétez pas. Dieu a son temps. Moquez-vous bien comme vous vous moquez. Rigolez bien comme vous rigolez. Oh, la vieille là, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Ceci, cela. J'ai de l'expérience et j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Le Saint-Esprit me témoigne tous les jours de ma vie que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et il y a un grand Dieu qui est dans le ciel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. De quiconque croit, il n'y a plus de condamnation. Quelles que soient vos religions, quel que soit tout ce que vous faites, vous bombez la poitrine ou n'importe quoi que ce soit, Jésus-Christ revient bientôt. Il va d'abord enlever son église. Ah, voilà. Amen.